Le terme enfant de la télé lui irait aisément, c'est l'un des people les plus demandés sur les plateaux télé, tant en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, un peu partout. Ces prises de parole n'ont pas de limite, que ce soit sur des sujets politiques, des sujets mettant à l'index des blogueurs, des influenceurs, des footballeurs, des célébrités. Camille Makosso n'hésite pas à prendre la parole et à donner de la voix. Nous, ce sera la 3e fois qu'il va nous accorder une interview. Et avec un regard assez distancié, on va essayer de faire un décryptage de tous les derniers sujets sur lesquels il a pu intervenir ou encore, ou plus ou moins, auxquels il a été mêlé. Mais bien avant, tout à l'heure, il a délivré un message parce que nous sommes aujourd'hui le mardi 28 février 2023 en France, d'où il vient de finir un dernier séjour en disant le mois de mars est le mois spirituel par excellence, exhortant ses fidèles à payer la dîme. La première question que j'ai posée au général Camille Makosso, c'est de savoir pourquoi est-ce que le mois de mars est le mois par excellence spirituellement, ou bien le mois qui marque le début de l'année spirituelle. La première question que j'ai posée au général Camille Makosso, c'est de savoir pourquoi est-ce que le mois de mars est le mois par excellence spirituellement, ou bien le mois qui marque le début de l'année spirituelle. Parce que tout simplement, lorsque les Romains prennent Israël, la première des choses qu'ils devaient faire est de faire disparaître tout ce qui était sacré au niveau d'Israël. Donc on nous propose plusieurs calendriers. Vous constatez que les musulmans ont un calendrier à eux, les hindous ont un calendrier, les bouddhistes ont un calendrier, mais nous sommes liés à Israël. Quand vous prenez la Bible, le calendrier en Israël, le premier mois c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan tombe exactement dans le mois de mars. Donc sur le plan spirituel, l'année commence toujours dans le mois de mars. Raison pour laquelle vous voyez la plupart des musulmans, les chrétiens, leurs 40 jours de jeûne commencent toujours dans la période du mois de mars. Que ce soit le ramadan dans le mois de mars. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est maintenant que les portes du ciel s'ouvrent sur la vie des gens. Amen. Donc ceux qui commencent à jeûner à partir du mois de janvier, février, commettent une erreur parce que c'est en mars qu'il faut se préparer principalement et lancer la plupart des grands projets. Tous ceux qui font les investissements, les grands hommes d'affaires, n'investissent jamais en janvier et en février. Ils vous disent toujours, l'année vient de commencer, nous sommes en train de faire le bilan, nous sommes en train de voir les projets d'avenir et autres, les projets de l'année. Et c'est en mars qu'ils lancent toujours. C'est les grands chantiers en mars. Lorsque vous parlez des choses spirituelles, on voit tout ce sérieux, on voit l'homme, le pasteur, le serviteur de Dieu. Mais après, d'un point de vue analytique, en termes de réputation, je veux dire par rapport à l'image que vous renvoyez dans le public, par exemple, est-ce que ce contraste-là, il ne va pas rester là permanemment chaque fois? Il va toujours rester. Il va toujours rester parce que vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens. Malgré l'opinion que des personnes ont du général Camille Makosso, lorsqu'il organise une croisade à Abidjan, c'est autour de 10-15 000 personnes. Que ce soit Poboué, que ce soit Yopougon et autres. Donc il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce message. Je ne suis pas un pasteur pour les chrétiens. Non. Je suis un pasteur pour les païens. Et quand tu dois aller vers les païens, Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Un agneau au milieu des loups. Mais ils vont te dévorer à la seule condition que tu te déguises en loup. Donc je suis dans le mystère du déguisement. Voilà. J'utilise les âmes de ce monde pour parler au monde. J'utilise les langages de ce monde pour parler aux gens de ce monde. Et la majorité se convertissent après. Parce que lorsqu'ils commencent à me suivre, le jour où j'entre dans la dimension spirituelle, que je donne un secret, par exemple, les 5 secrets qui prouvent que les sorciers sont déjà envoûtés. Mais quand tu te reconnais dans la première des choses, tu demandes la prière. Et mon téléphone est inondé de demandes de prière. Et ma stratégie marche. Je suis inondé de demandes de programmes dans le monde entier. Malgré tous les mots grossiers que vous employez chaque fois. Oui, là, nous sommes dans un monde grossier. Nous sommes dans un monde... En fait, je suis moi-même. Bleu, c'est bleu. Noir, c'est noir. S'il y a un homme que l'on peut traiter d'enfant mal élevé dans la Bible, c'était Jésus. Sa mère et ses frères, oui, sur le plan de ce qu'on peut dire. Comment ta maman peut venir demander après toi, puis tu dis, tu ne reconnais pas ta mère? On dit, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Laissez-les, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus a régné sa maman là. On devait dire que c'est un enfant mal élevé. Jésus rencontre les docteurs de la loi et il les appelle banque de tombeaux blanchis. Jésus entre dans un temple de Dieu qu'il n'a pas vu construire, qu'il est venu trouver. Il prend une chicotte, il tabasse tous ceux qui sont dans le temple qui sont en train de vendre. Jésus. Et c'est à cause de cet acte qu'il a été crucifié. Parce qu'on a traité de bandit, de quelqu'un de sulfureux.
qu'il avait une double nature de vérité que les gens de son temps ne pouvaient pas comprendre. Les hommes de Dieu ont toujours un côté où les gens ils sont utilisés pour les faire passer pour des faux. Mais Dieu ne regarde pas cela. Parce que Dieu regarde au talent et à sa grâce qu'il a mis sur chaque personne. Mais justement, cette double, on va dire, nature que vous essayez d'épouser aussi également, à travers toutes les casquettes que vous portez, toutes ces mutations dans vos différentes prises de parole, est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse vous porter un jour préjudice? Non. Ça fait que je suis maintenant un homme d'expérience. Je sais. Je suis 3 en 1. Je sais me mettre dans la peau de l'individu au cas où, dans l'art de la réussite, ça s'appelle le mystère du caméléon. Dans la vie, quand tu veux réussir, sois un caméléon. Sinon, si on te maîtrise dans un seul domaine, tu es un homme mort. Je suis dans le domaine des miracles. Je te fais une confidence. Si je restais seulement dans le domaine des miracles, aujourd'hui, je serais un homme mort. Et tué par qui? Par les pasteurs. Ah ouais? Bien sûr. Nous sommes dans le milieu le plus dangereux avec la plus grosse mafia qui puisse exister. La plupart aujourd'hui... Les pasteurs peuvent tuer un être humain par rapport à quoi? Avec quel pouvoir? Par la jalousie. Mais avec quel pouvoir? L'empoisonnement. Pas un pouvoir mystique, l'empoisonnement. Nous sommes arrivés dans un milieu où on empoisonne même les pasteurs par les micros. Tu prends le micro, tu prêches. 3 jours plus tard, tu meurs. C'est répandu actuellement au niveau du Congo. L'empoisonnement. Il y a beaucoup de personnes même qui suspectent que notre ami, comme il s'appelle, Daou Suleiman, avait été empoisonné. Il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent. Nous avons le groupe Gaël, le leader du groupe Gaël, qui a été empoisonné, qui est mort. Donc nous sommes dans un milieu dangereux. Mais le côté, l'homme des réseaux sociaux, un peu voyou, un peu bandit, fait en sorte que certains pasteurs ont une crainte de se dire, si on va à l'affrontement avec cet homme, on risque de laisser des plumes. Donc on préfère laisser Makosso dans son domaine. Selon vous, là, c'est une généralité. Qu'est-ce qui pourrait amener justement un être humain à en vouloir un être humain et même à aller jusqu'à lui ôter la vie? La jalousie. Non, au-delà même de la jalousie, qu'est-ce qui pourrait profondément vraiment expliquer une telle réaction? J'arrive pas à me l'expliquer très souvent. Aujourd'hui, je vous pose la question sur un plateau télé. Peut-être que ça va édifier des personnes qui pensent naïvement comme moi. Vous savez, la Bible dit une vérité. Le cœur de l'homme est profondément mauvais. Caïn a tué son propre frère Abel. C'était dû à quoi? C'était un esprit de jalousie, doté d'un esprit de mépris, qui veut qu'on parle seulement que de eux. Un témoignage a eu lieu au niveau du Cameroun où une fille a empoisonné sa meilleure amie. On lui a demandé pourquoi. Il dit, lorsqu'on sort, c'est elle seule qu'on voit. C'est elle seule que les hommes draguent. Et je n'aimais pas ça. Raison pour laquelle je l'ai empoisonné avec le poison qu'on donne aux souris. Si tu veux aller loin dans la vie, ne te méfie pas de Dieu, ne te méfie pas de, je peux le dire d'autres personnes, mais que de l'homme. L'homme est profondément méchant. Mais vu que la Bible parle d'une autre vie qui nous attend, oui. Est-ce que ces personnes-là qui franchissent le pas d'ôter la vie à leur prochain, est-ce qu'ils pensent à cette vie qui nous attend, peut-être qu'il y aura une durée infinie comme on le dit? Mais eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Vous, en tant qu'homme de Dieu, si vous devez les exhorter là à travers un message, parce que pour que ça change, parce que le tout, vous savez, c'est pas de les dans le milieu politique, on assassine. Les gens aujourd'hui n'ont plus le respect de la vie humaine. Vous allez au Cameroun, il y a un journaliste qu'on appelle Martinez, qui est mon ami, qui a été tué. Zogo. Oui. Zogo, humilié, le corps profané. Ces personnes doivent savoir une chose. Toi, tu parles de l'après-vie. Or, le sang appelle le sang d'abord dans le monde présent. Tu vas payer. Tes enfants vont payer. Le crime de sang est une malédiction qui touche jusqu'à 4 générations. Vous allez le payer obligatoirement. Par des maladies suspectes, par des folies dans la famille, par des pertes humaines, par des personnes qui meurent des maladies suspectes. C'est pour ça qu'il faut respecter la vie humaine. Il faut respecter. Raison pour laquelle la Bible dit le sang appelle toujours le sang. C'est la loi du sang. C'est pour ça dans un pays où quand il y a eu des crimes, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une réconciliation ou une paix véritable ou un pardon véritable, le sang coulera toujours. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, mais le sang coulera toujours. Parce que le sang des innocents appelle toujours le sang parce qu'il crie vengeance. Et ça, vous pensez que ça peut arriver à la Côte d'Ivoire? C'est possible. Tout est possible. Raison pour laquelle les hommes de Dieu doivent jouer un rôle capital dans le domaine de la vérité. S'ils ne jouent pas le rôle capital dans la vérité, tout ce qu'on voit, développement qu'on voit, un seul matin, tout peut retourner en avant. C'est-à-dire, tout peut changer. Vous pensez que les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ne sont pas dans la vérité, ne sont pas sincères? Non, ils ne sont pas sincères. Ils sont corrompus? Non, bien sûr. Corrompus? Bien sûr. Et lorsque vous parlez d'hommes de Dieu, vous indexez qui? J'indexe tout le monde, que ce soit au niveau des musulmans, que ce soit au niveau des chrétiens, que ce soit au niveau des prêtres.
personne ne dit la vérité, puisqu'on se rend compte. Et on sait que chacun a déjà pris sa patte. Je peux le dire son camp. Chacun est dans son camp. Mais lorsqu'on se rend compte par rapport... Prenons le cas de la nouvelle constitution qui a eu lieu. La dernière constitution. Nous avons été convoqués à la présidence de la République. J'y ai été. Le chef de l'État a demandé à ce que les journalistes puissent sortir pour qu'on puisse avoir un entretien privé avec les hommes de Dieu. Nos frères musulmans avaient déjà pris une position. Ils avaient déjà préparé leur discours. Mais nous, les chrétiens, l'archevêque ayant pris la parole a déjà reçu des consignes en arrière pour lui dire le discours que tu vas lire que nous on n'est pas d'accord. Il faut qu'on aille se voir. On est allé se rencontrer chez les catholiques. Le révérend Edjemo était présent, j'étais présent, plusieurs pasteurs. On ne s'est pas entendu. Parce que d'autres disaient, ah non, si on accepte ça, on va nous tuer. J'ai dit, mais qui va nous tuer? Décidons si on n'est pas d'accord, on donne notre position. On ne nous a pas obligés, on ne nous a pas payé pour quoi que ce soit. Les gens ne sont pas vrais. J'ai même vu certains qui disent non, on n'est qu'à accepter tel qu'ils ont dit là pour ne pas qu'après qu'on ait des problèmes. Je vous dis, les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas vrais. Des élections, par exemple, arrivent. On sait qu'il y aura, par exemple, il y a des tensions. Mais regarde ce qui s'est passé lors des dernières élections. Les morts qui ont eu lieu. Quelle a été la position des hommes de Dieu? Aucune! Ils ne se sont même pas rencontrés pour dire, parlons-nous dans la vérité et prenons une position. Pourtant, 85% de la population sont des croyants. Soit ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens. La Côte d'Ivoire est un pays laïque? Oui, la Côte d'Ivoire est un pays laïque, mais la laïcité ne veut pas dire le désordre. Les hommes de Dieu ont une position assez rigoureuse et assez puissante dans une nation. Ils existent. Je vous dis, 85% de la population croient aux hommes de Dieu. Les Ivoiriens croient plus aux hommes de Dieu mais qu'au chef du village. Parce qu'on voit le chef du village comme étant un vieux sorcier. Parce qu'il est dans les rituels bizarres qu'on ne maîtrise pas. Il est dans les pratiques bizarres. Donc, si un imam dit à son fidèle, demain ne va pas au travail, que le président de la République passe je peux dire à la télé pour dire demain à travail, il ne viendra pas. Parce que son imam lui a dit s'il va, il y a un malheur qui va l'arriver. Il y a des pasteurs qui se lèvent qui disent mon frère, Dieu me dit que la femme là n'est pas ta femme. Si tu restes avec elle, tu meurs. Le lendemain, tu fais la demande de divorce. Donc, les hommes de Dieu ont un pouvoir qu'ils négligent. Et du fait qu'ils sont rentrés avec un cœur politique, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent plus dire la vérité. D'autres, c'est Babo ou rien. D'autres, c'est Ado ou rien. D'autres, c'est Bédié ou rien. Je connais des pasteurs qui, pendant la dernière élection, sont allés chez le président Bédié prendre l'argent. Et ils ont refusé qu'on les filme. Ils ont refusé qu'on montre qu'ils sont venus prier pour le président Bédié. C'était une grande rencontre des pasteurs. J'étais choqué. C'était des évangéliques? C'était des évangéliques. Donc je connais. Mais qui ont refusé d'y aller. Qui ont refusé de faire même une déclaration. Mais quelques noms, vu que vous parlez de... Cher ami, la délégation était conduite par un père. Mais je ne veux pas créer de polémique. Un père qui est président d'église, le révérend Pangui Bernard. Bah voilà. C'est lui qui a dit à la délégation. Mais j'ai été choqué du fait. Nous-mêmes, on ne nous a pas appelés. Parce qu'on s'est dit, non, on ne va pas appeler les Makosso. Parce qu'il a fait d'offrande. On sait que quand on va, il y a forcément une offrande qui va sortir. Mais peut-être que vous aviez votre parti, donc ils n'ont pas voulu... Cher ami, ça c'est une vérité qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne comprennent pas Camille Makosso. Moi, j'aime l'homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Je le dirai toujours. Parce que dans un passé récent, je l'ai combattu. Sur la base des fausses informations. Et la Bible me dit, soyez soumis aux autorités supérieures. Cela ne veut pas dire qu'aux prochaines élections, je vote pour le président Ouattara, puisque je n'ai jamais voté pour lui. Tu comprends? Je l'aime, j'apprécie son parcours, son calme face à certaines situations. Regarde par exemple la crise face au Mali, son calme. J'aime ça. Mais son projet de société, par rapport à la libéralisation, je n'aime pas. Parce que je suis socialiste. J'aime le côté où on aide les gens, on finance des projets. Donc politiquement, vous êtes proche de quel leader ivoirien alors? Charles Blé Goudé. Ah ça c'est sûr, parce qu'on a vu... Non, ça... Le truc c'est que là, du coup, le fil de l'entretien, c'est vrai que là, ça donne une autre connotation. Mais ça fait plaisir de savoir que vos prises de parole sur les sujets politiques sont très intéressantes. Ça relance un peu le fil de l'actualité, de l'interview tel que je l'avais conçu. Mais on va s'intéresser à vos rapports avec les hommes politiques. Le temps de revenir maintenant sur l'actualité, surtout avec les people et autres. Vous avez parlé de votre idéologie qui est proche de celle de Charles Blé Goudé. Justement, cette idéologie qui est proche de celle de Charles Blé Goudé, alors que vous avez des amitiés très fortes avec les tenants du pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut vous créer des problèmes? Pour quelle raison? Non, c'est une question que je pose. À partir du moment où on dit, Makosso dit qu'il préfère en matière de politique la mentalité de Charles Blé Goudé, il peut avoir des problèmes, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes dans une dictature et elle doit être combattue par tous les moyens.
Je me rappelle un jour, le chef de l'État a eu à donner des consignes en ce qui me concerne. Lorsqu'il y a eu l'affaire de la désobéissance civile, et il y a eu le dossier sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, on lui a présenté la vidéo. Et il dit, j'aimerais que cet homme ait sa liberté de parole. Parce que souvent dans ma vérité, eux-mêmes, je leur fais du bien. Je me rappelle à un moment donné, on m'appelle, on me dit, mais Révan Makosso. Mais pourquoi est-ce que à vous, on accepte cette liberté, à certains, on ne l'accepte pas? Parce que certains sont dans une position de destruction. Ils ne disent pas une vérité constructive, mais ils disent une vérité dans le but de pouvoir détruire. Je prends un exemple simple. Le président Ouattara est en train de casser les maisons en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. On ne peut pas être chef d'État et puis tenter de détruire la maison. Est-ce que vous pensez aux familles? Les pauvres familles. Là, tu es en train de soulever le peuple. Parce que tu ne fais pas de proposition. Monsieur le Président, les familles que vous voyez, c'est votre peuple. Quand ces maisons sont cassées, ils donnent où, Excellence, Monsieur le Président? Donc il y a ce qu'on appelle la manière de dire la vérité. Tout à fait. Quand tu n'as pas la manière, tu es agressif, mon champion. Tout à fait. Les personnes se braquent. Donc je dis ma vérité. Il y a des vérités sur lesquelles on n'a jamais été d'accord. Qui m'ont même fermé les portes vis-à-vis du pouvoir. Vous essayez d'user de pas mal de figures de style pour faire passer vos messages et c'est tout à votre honneur. Et vu qu'on en parle, j'aurais aimé peut-être aborder ce sujet un peu plus tard dans l'interview, mais quand vous faites les transitions, ça me permet d'aborder le sujet en même temps. On prend le cas Peter 007. Oui. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. Ah ouais? Ah oui! Oui! Il a commis quel crime? Peter 007, dans un premier temps, était un homme en tenue sans être militaire. Gendarme, policier, il détenait une Kalachnikov. Non, il a été appelé sous les drapeaux en 2002 lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu la crise. Lorsqu'on a eu à interroger Peter 007 selon les informations que nous avons à la gendarmerie, je vais vous faire une confidence. Mais dites-nous. Il existait un homme qu'on appelle Maître Bailly. Oui. Était-il militaire? Non, il était dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Militaire? Non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Numéro 2, il y a un dossier où un braqueur a été tué. Vous le savez? Oui, j'ai appris, ouais. Ok. La famille du braqueur est encore vivante. Quand Peter arrive, il pose maintenant des questions. Parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tagué. Voilà le mot qui a été tué. Je l'ai tagué. Tu as tué un être humain sans procédure judiciaire, sans le livrer à la justice. Monsieur, venez répondre. Ça n'a rien à voir maintenant avec du fait que tu es maintenant proche d'un homme sur qui pèse des soupçons et une condamnation d'atteinte à la sûreté de l'État. Soro Kibafori, Guillaume, d'où tu dis, nous allons marcher bientôt sur le corps du président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est ma cas. Vous avez tant de récriminations contre Peter 007. Non, pourquoi? Peter est mon ami. Mais Peter ne m'a pas écouté quand je lui parlais. Mais là, vous êtes en train de faire son bûcher, là. Non. Non, 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 non. Bah parce que... Je commande. Là, mais attendez, mais c'est ce qu'on lui reproche. Je vous donne les éléments qui amènent ces reproches sur Peter. Quand je vois des gens qui disent non, bon, il a rien dit de mal. Vous ne pouvez pas poser le problème de cette manière. Quand ton enfant déconne, frappe-le. Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation, par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer à la main? Mon ami, en attend, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. Mais à la tâche en même temps. Mais tu vois, on a fait quoi? Le monsieur même qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? Lorsqu'on lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président. Mais j'ai te fait une confidence. Moi, je voulais aller intervenir. Comme m'a monté quelques vidéos. Champion, t'as dit tu es là comme ça, puis il y a une petite diarrhée qui te prend. Tu as envie de sortir rapidement même de là. Rapide, c'est une toxique qui est trop compliqué. Parce qu'on se dit, si tu as, parce que Peter t'a donné d'assurance, dans quelques jours, on va frapper chez Abidjan. Cher ami. Malgré tout cela, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver amende honorable tout de même? Si. Voilà. C'est là maintenant que vous posez bien la question. Voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire, qui découvre une réalité, qui aurait pu ne pas venir, mais qui est venu. C'est-à-dire, il donne ce qu'on appelle une chance à la paix. On le récupère. Pour moi,
on le récupère, on lui dit voici les chefs-lieux d'accusation. Si on a pu laisser Damana Picasse rentrer en Côte d'Ivoire, continuer ses tournées, on peut accorder cette chance à Peter 007. Non, même le cas de Damana Picasse, Johnny Pacheco, qui a dit pire, qui a fait pire, et qui après a eu le manteau RHDP. Après qu'il s'est repenti, non, il faut ajouter ça. Non, mais au-delà. Il s'est repenti, il a demandé pardon et autres. Peter aussi. C'est pour cela que je dis, à partir du moment où il a emboîté le paquet, il est venu en Côte d'Ivoire, il est passé sur une télévision, un plateau de télé qui a commencé à parler de paix et que vraiment, parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Soro Guillaume rentre au pays, pour moi, ce n'est pas un délit. C'est une réalité, c'est une vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un fils du pays qui compte dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Donc, dire cela n'est pas un crime. Donc, mais il faut savoir poser le problème. C'est pour ça que je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle franc. Parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte, que le problème était posé, ils pouvaient trouver la manière de se porter garant devant le chef de l'État. De se porter garant devant la justice. Quand on parle de Peter, selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes? Je pense que Peter a été, excuse-moi du thème, a été naïf. Parce qu'il a vu tout le monde rentrer. Emmanuel qui était rentré. Il y a eu des cassements des papos. Tu comprends? Lui aussi voulait rentrer. Moi, à sa place, j'aurais fait mon émission, mais par Skype. Jamais j'allais rentrer. Parce qu'avant d'entrer, il faut prendre certaines informations. C'est comme moi. Vous m'invitez aujourd'hui au Gabon, je ne vais pas. Parce que j'ai fait des prises de position assez brutales vis-à-vis des autorités gabonaises sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je ne vais pas prendre le risque d'aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président. Pour quelle raison? Il faut d'abord que j'ai toutes les garanties. Tu comprends, non? Venant même du palais avant d'y aller. Parce que tu peux arriver, une vérité que tu as dite. Vous pensez que Peter n'a pas eu des garanties quand même d'un monsieur comme M. Savary Soignon qui est proche du pouvoir quand même? M. Savary est proche du pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Bah voilà, parce que, non, moi je vous prends au mot. Le ministre, je vous prends un exemple, le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir. Même parmi les ministres, il y a les ministres d'État. Pour dire qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas. Il y a ce qu'on appelle le cabinet du président de la République. Donc les ministres même là, ils n'ont même pas courage même d'aller voir ce qui s'est passé. Son problème serait tellement profond que ça viendrait directement du chef de l'État, c'est ça? Le problème n'était pas profond. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas des informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. C'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments, les vidéos. Les vidéos, pour dire que cet homme ne doit pas sortir. Voici comment l'attention maintenant du côté sécuritaire de la Côte d'Ivoire se met en branle. Pour dire, écoutez, cet homme a été militaire de la garde du président de la République. Il dit bientôt ils vont frapper. Il est pour le coup d'État. Il dit qu'ils vont marcher sur le corps du chef du président de la République. Est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'État qui était peut-être en jeu? Voici comment ils l'ont pris. La rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait qu'il aurait disparu de la Maca. Non. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Il a la Maca. Mais pour certaines sources qu'on a pu Je te confirme que ceux qui sont Peter à la Maca n'ont même pas, pour certains qui sont à la Maca, oui, ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maca. Peter à la Maca. Vous avez des images, vous avez eu des... C'est pas question d'images. Bien sûr, je suis le porte-parole national des pasteurs en Côte d'Ivoire. En la Maca, il existe ce qu'on appelle les aumôniers, qui sont des pasteurs. Et ces aumôniers vous disent que... Je prends mon téléphone, je les appelle et dis effectivement qu'il est là. Sauf qu'il y a consigne qui dit de ne pas l'approcher. Personne ne doit l'approcher. Ah, il est en isolement quand même. Il est en isolement. Selon l'information qu'ils m'ont donnée. Donc on dit que Peter 007 est décédé ou autre, ce serait insulter même le président de la République ou bien le pouvoir en place. Voilà. Il a la Maca. Mais je vous dis, le problème de coup d'État est un problème dangereux. Donc il faut connaître des informations. Donc je me mets à la place, moi-même en tant que président de la République, mon frère, tu as dit trop de choses avec assurance. Tu as même dit que dans les quelques jours, on va frapper. Dis-nous. Moi, j'ai pris des positions par rapport à Peter parce qu'il y avait une vidéo où il disait que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais te tuer. C'est la première personne que je vais finir, c'est toi. Ils ont coupé des parties parce qu'ils parlaient de moi. J'ai dit non, Peter n'attaquait pas quelqu'un, c'est de moi qui parlais. Parce que je l'ai traité d'escadron de la mort. Et il m'a dit, comme tu dis, et donc tu dis, je suis escadron, donc je suis escadron de la mort. Moi, je suis escadron de la mort. Là, vous êtes en train de tirer sur l'ambulance, là, n'est-ce pas?
Quelle ambulance? Ils sont des défendre l'ambulance. Tu dis, je suis l'ambulance. Vous enfoncez le clou là davantage. Le côté où Peter disait, je suis escadron de la mort, il parlait à moi. C'est moi qui l'avais accusé et il répétait les mots que j'avais dit. Il ne disait pas qu'il était escadron de la mort. Donc, dire que Peter a dit qu'il est escadron de la mort, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Non, c'est sur cette base qu'on doit arrêter Peter, qu'on le libère alors. Parce qu'il n'a pas dit, c'est moi qui l'avais accusé, il était escadron de la mort. Et c'est lui qui dit, donc tu me traites du chef. Tu dis, je suis le chef des escadrons. C'est vrai que là, sur le chapitre Peter, il y a eu tellement de récriminations de votre part. S'il y a un petit mot, un petit message quand même d'apaisement ou d'encouragement. Quel apaisement par rapport à quoi? Le fait qu'il soit privé de liberté, s'il y a un petit message. Mais attendez! Attends! Pour lui, ce serait. Le seul message que j'aimerais donner à Peter, s'il a le pouvoir de m'entendre, dis toute la vérité, rien que la vérité, jure-le de lui dire. C'est tout. Récemment, il a demandé pardon pour un apaisement. Comment vous appréciez cette démarche? Si moi, je tenais la Côte d'Ivoire, je libérais Peter, je le recrutais, je l'utilisais pour ramener tous ceux qui sont dans son bord à mon bord. Peter est un instrument qu'on peut utiliser, même dans le domaine de la réconciliation. Moi, je le refais. Parce qu'on a une stratégie politique, il appartient à un clan politique. Montrons-lui l'amour de la patrie. Parce que l'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Moi, je l'aurais fait. Et le seul message que j'aimerais lancer aux autorités du pays, moi je vais dans ce sens-là. Il faut, si on a pu récupérer, retourner Johnny Pachoko, papa n'a mère con, c'est qu'on peut prendre Peter. On va recontextualiser un peu notre interview pour partir sur le fil des différentes thématiques qu'on aurait pu aborder. Allons-y. Là, c'est l'actualité. Vous allez prendre votre vol dans quelques heures pour Abidjan. Vous avez passé combien de jours à Paris? J'ai passé 2 semaines. 2 semaines, et c'était pourquoi déjà? J'avais ma conférence qui est baptisée la conférence des futurs milliardaires, qui est une conférence de développement personnel pour motiver les personnes dans les secteurs d'entreprise et autres. Là, j'ai fini cela dans le 13e arrondissement. Il était pour moi aussi important de faire comme on appelle ça, l'Assemblée générale avec le bureau de Paris pour donner les prérogatives parce que la Paris est ma plus grande base. Voilà, sur le plan Paris. Vous l'avez toujours dit, oui. Et c'est mon siège même mondial. Donc, c'est à partir d'ici qu'on développe tout le système. Il fallait que je donne aussi les différentes dates du programme. Et puis, comme mes deux plus jeunes enfants fréquentent maintenant ici, il fallait que je passe du temps avec eux. Parce que ça faisait quand même 3 mois et demi que je ne les avais pas vus. Et en même temps que vous rentrez en Côte d'Ivoire, après tout cela, on voit aujourd'hui encore que votre sœur, je ne sais pas si c'est selon, hein, c'est votre sœur ou ex-sœur? Non, c'est ma sœur, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Elle se voit à nouveau engluée d'un autre scandale. Ouais. C'est quoi encore cette affaire? Bon, c'est une affaire pétrole. Que voulez-vous qu'on dise? C'est une affaire pétrole. Ça va l'apprendre, la petite soeur, à écouter le grand frère. Je lui ai dit, il y a des gens qui, quand tu marches, il y a toujours des problèmes qui t'arrivent. Tel que, comme il s'appelle, Tiesco le sultan, alias l'homme à la tête de Lucky Luke, puis au pied de Lucky Luke et à la tête de Joe Datton. Voilà quelqu'un qui sort de la maca. On n'a même pas fait son bain spirituel pour enlever tous les esprits de prison sur lui. Voilà maintenant les dampins. Tu t'es allié à lui, tu défies ton grand frère, il parle, tu ne m'écoutes pas. Ok. Vous êtes très sérieux lorsque vous vous opposez à cette relation? Je ne m'oppose pas à cette relation, mais le petit m'a trop manqué de respect. Donc, j'attire l'attention de ma soeur. Est-ce que le petit n'est pas en train d'entrer dans ta vie pour avoir des informations peut-être pour nous détruire demain? Rappelle-toi, il y a des influenceurs qui ont été proches de ma soeur, qui sont après venus insulter son sexe. Oh, j'ai mis ma main dans son sexe, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas le même plan? Est-ce que ce n'est pas le même plan? Donc, fais attention. Mais maintenant qu'il dit fais attention, c'est moi une insulte. Avant même de dire fais attention, on commence à m'insulter. Vous avez eu un tête-à-tête. Là, on est chez vous à Paris. Oui. Est-ce que vous avez appelé Lolo Beauté ici et vous avez eu un tête-à-tête en dehors des réseaux sociaux? Non. Ce sont toujours des passes d'âme à travers les réseaux sociaux. Non, on se parle au téléphone. Voilà. La communication, comme on le dit souvent dans les renseignements généraux, la communication maintenant a été rétablie. Voilà, on se parle. Surtout derrière l'affaire pétrole. Voilà, on se parlait, elle avait besoin du grand frère qu'elle allait l'appeler. Puis il dit non, petite soeur, c'est un accident qui est arrivé. C'est un accident. Lolo Beauté n'est pas folle. Et en fait, elle n'a jamais fait l'épilation à la cire. Donc quand ça a commencé à la chauffer, le vent de l'esprit de Tiesco Venit fait tomber le... fait tomber le je reviens encore là-dessus. Est-ce que vous avez eu à parler avec elle sérieusement par rapport à cette affaire de Tiesco, cette relation qu'elle entretient avec Tiesco? Non, on n'a pas encore parlé. Parce que dans notre famille, on ne parle pas de ça. Non. Non. On ne parle jamais des relations. C'est une loi. Ma petite sœur Mimi Beauté, elle est mariée à un juif, ici en France. Je ne l'ai jamais vue. Ça te paraît bizarre?
On est trop pudique dans cette manière. C'est quand est-ce qu'on commence à faire trop de sorties contre moi qui dit non, 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 je n'aime pas ça. Et puis bon, j'ai vu que le buzz avait trop pris. Maintenant, comme nos pages sont un peu monétisées, tu vois, non, et c'est vrai que c'est pas un peu dedans. Dans cette affaire, il y a moi, je mettrai 3 000 euros. Combien? 3 000 euros. Avec les dîmes que vous recevez encore. Les monétisations aussi. Aïe! C'est dans la monétisation, il y a au moins 5 000, 6 000 euros qui sortent. On ne va pas laisser ça. Quand je parle dedans, je vois les 300 000 vues, les 400 000 vues. Maintenant, j'ai fait les placements de produits. Tu vois, il y a les pubs. Voilà, des personnes qui m'ont contacté pour les vendre des terrains, donc m'ont contacté mon entreprise immobilière. Donc, quand j'ai fait la vidéo, je colle maintenant les pubs. Pa. Donc, celui qui sort maintenant, il voit maintenant les pubs. Donc, quelque part, en fait, vos prises de parole. Et la marmaille! Sont motivées aussi. Oui! Par cette quête. Oui! Ça motivé par ça. Il y a par exemple la vidéo qui est faite. Attends, je vais même te présenter en direct. Moi, je ne suis pas en train de cacher mes choses. Attends. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur Lolo Beauté hier. Oui. 161 $. Tu vois, non? Oui. Voici la première vidéo sur le pectoral. Ouais. 760 $. En une seule journée. En une seule journée, avec 1 500 000 vues. Moi, de laisser ça pourquoi? C'est l'affaire, c'est une business. Tant qu'il y a le buzz, on mange. Voilà. On parle, ça rapporte l'argent. Oh, ma consommé, ça bouille dans tout. Cling. Oh, cling. Cling. Là, on sort. Je me rappelle le mois dernier, mon petit m'appelle, il dit, ah, vieux père, on a fait 9 000 $. Il dit, on parlait. Par rapport à votre image de marque, justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous? Surtout que là, vous êtes vraiment dans votre logique. Oui. Il y a les gains, oui. Le fait que vous aimez, vous avez cette appétence à parler, à vouloir tout le temps. Non, mais j'aime ça. Maintenant, c'est ça rapporte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui, d'abord, qui aime l'homme, qui aime la vie et qui aime la vérité. Même si votre image de marque empathie par rapport à toutes ces prises de parole. Oui, non. La plupart des gens qui sont sur Facebook sont bêtes. Hein. La majorité des gens qui commencent sur Facebook, c'est les gens qui sont bêtes. C'est parce qu'en fait qu'ils sont bêtes. Est-ce que toi, tu commentes souvent sur Facebook? Rarement. Je suis très rare. Les hommes intelligents ne commentent pas. C'est les gens bêtes qui commentent. Parce qu'ils ont le temps de laisser leur vie, leur avenir, leur activité pour venir sur Facebook, pour aller me commenter. Toi là, tiens, faut pas. C'est la preuve même que la personne me bête. Donc je ne peux pas regarder le commentaire de ces gens. La vie de ces gens ne m'intéresse pas. La plupart des personnes sérieuses que je rencontre disent, général, tu nous fais du bien. Parce que même dans la plaisanterie, tu fais toujours sortir une vérité. Tu nous fais du bien. Dans tous les sujets, il y a un enseignement. Dans tous les sujets. Et je te fais une confidence, je suis pasteur. Mais quand je prends le dossier de Lolo Beauté, qu'à la fin, j'ai dit, par exemple, je vais faire un cadeau. Les 1000 personnes qui m'écrivent pour dire, mon général, je veux ton livre. Je vous offre gratuitement mon livre. Mais le livre que je les envoie, c'est mon témoignage. Mes secrets sur le plan de la réussite, sur le plan de l'onction. Accompagné de ça, j'envoie maintenant la prière. Mais quand la personne reçoit la prière, que ça lui fait du bien, il commence à me suivre, je deviens son père. Donc, au travers des buzz, je fais ce qu'on appelle un recrutement massif de gagnants d'âme. Je suis un stratège, c'est mon don. Amen. J'ai vu que vous avez interagi, je ne sais pas, il y a certains qui disent que le commentaire n'est pas vrai. Vous avez interagi par rapport à un commentaire de Claudicia. Oui. Vous avez dit que sa réaction vous amènera à développer le thème de qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter comme développement à l'Afrique. Oui. Si on doit faire une ébauche des résolutions de cette thématique-là, vous diriez quoi? Je pense qu'aujourd'hui, les Africains sont les êtres les plus maudits qui existent sur la terre. Voici l'une des armes les plus puissantes. Vous savez, il n'y a pas Facebook pour les Français, il n'y a pas Facebook pour les Africains, pour une première fois. Nous tous là, on est dans le game. Nous tous là, on est sur la même plateforme. Nous tous, on voit les mêmes informations se relayer au jour le jour. Pourquoi ne pas utiliser cet instrument comme outil d'information pour développer l'Afrique? On l'utilise pour quoi faire? Les clashs, les buzz, les destructions. Le même TikTok que nous, les Africains, nous utilisons n'est pas le même TikTok que les Chinois utilisent, malgré que c'est eux qui l'ont créé. Parce que chez eux, ça doit être un TikTok éducatif. Nous sommes en retard parce que l'Africain aime s'amuser. Moi, président de la République, je ferme tous les maquis dans mon pays. Au travail. Formation militaire obligatoire. Et les réseaux sociaux peuvent être un outil pour véhiculer ce message. Mais regarde ce qu'on fait de ça. Les filles viennent remuer les vieux cuits. Pour être... Arrivé à Abidjan, tu vois maintenant les filles qui lancent foulard dans les rues? Dis-moi, on ne va plus. Pourquoi? Parce que elles se sont professionnalisées. Elles sont maintenant sur les réseaux sociaux. Et il y a une qui a fait une belle réflexion la dernière fois, en tout cas que moi j'ai apprécié. Oui. Elle a dit on parle de busy lorsqu'on est pauvre, oui. Mais lorsqu'on parle d'influenceurs, c'est parce qu'on est riche. C'est parce qu'on est riche. Parce qu'on parle de commentaires. Mais bien sûr, j'ai dit la plupart des influenceuses qu'on connaît, ce sont tous des gangous.
Vous pouvez citer quelques noms? Non, toi aussi. D'abord, maintenant, la marque comme ça. Quelqu'un qui mourrait, les gens dans haut là-bas, et bien on lui donne son diamant d'aller me vendre. Il pas aller me vendre, hein, mais une influenceuse qui n'est pas mariée et qui a tout ce que, elle va venir nous dire non, que c'est parce qu'elle va venir à ongle. Justement, là, lorsque vous parlez d'influenceuse qui a tout, et qui parle peut-être... Rarement vous faites des prises de parole justement sur cette dame-là, Emma Loès par exemple. Emma Loès, son cas est différent, son papa a l'argent. Son papa a tellement de sous aussi Aïe, que... elle a grandi à... Tu connais Jeanne Premier? Oui, je le connais. Il habite à côté de l'archevêque Assis d'Agisto. Elle est née dans l'argent. Ok, et c'est son papa qui lui donne tout cet argent. D'abord, elle est héritière d'abord. Okay. Elle a son pactole. Et comme elle connaît la marmaille, Emma connaît, c'est la plus grande marmailleuse de ce pays. Dans quel sens? Dans le sens où elle peut savoir utiliser ta personne pour se lancer. Elle a utilisé combien de personnes pour se lancer? Je prends un exemple. Je prends un exemple. Emma Loès peut rentrer dans un milieu, par exemple, d'hommes d'affaires. Tu comprends? Ils vont l'aimer, d'abord pour sa beauté. Ils vont s'approcher. Mais Emma aura toujours l'intelligence de te présenter en mettant un projet. Afin que vous deveniez partenaire. Elle va utiliser son charme. Tu comprends? Pour t'amener jusqu'à elle, dans le but de réaliser une affaire, dans le domaine de l'immobilier et autres. C'est une fille qui est trop mince. J'ai étudié les filles en Côte d'Ivoire. Je connais beaucoup de filles en Côte d'Ivoire. La plupart sont des idiotes. Celle-là, elle a compris comment fonctionne le monde. Aujourd'hui, elle est en train de conquérir le monde anglophone. Aux États-Unis, elle fait ses publications anglais, français par rapport à ses différents business. Et c'est une personne qui a compris le monde des affaires. Donc, elle sait à quel moment il faut aller en Asie, signer un partenariat avec une marque et autres, venir la représenter ou même créer sa marque et puis développer son système. Elle a compris cela. Et parce qu'elle n'est pas vierge, elle a eu des relations. La plupart des relations que Emma Loès a eues sont des relations aussi qui lui ont apporté soit une expérience, soit un capital par rapport à ses activités. Parce que tu sors, par exemple, je prends un exemple, elle sort par exemple avec un multimilliardaire, qui est par exemple son chéri. Exactement, c'est pas qu'elle est le chéri d'Emma Loès. Je suis convaincu que c'est un multimillionnaire qui est caché, qui ne veut pas qu'on le connaisse, et puis qui mange la fille au calme, et qui... Eh Seigneur, même prière pour Emma Loès sur la vie de mes filles. C'est Kabima Kosso. C'est quoi toute la vie? Emma, pardon! Faut me payer la dîme un seul mois. Et cette fille-là, ce qui me fait le plus mal, c'est que la Côte d'Ivoire ne sait pas utiliser cette fille. Comme la Côte d'Ivoire ne sait pas utiliser Trouba. Regarde quand nous étions à Prime-8. J'ai eu peur. Pourquoi? Seri Dokas était là. Kamel Sama était là. Toutes sont montées sur le podium pour remettre un prix. Mais quand on a annoncé Emma Loès, j'ai eu la chair de poule. Toute la salle s'est levée. De la manière dont elle s'est habillée, de la manière dont elle a pris la route pour monter sur le podium. Cher ami, tu avais l'impression que c'était comme un ange qui montait. Il y avait comme de l'électricité dans l'air. C'est-à-dire, elle sait qu'aujourd'hui, elle est une marque. Elle ne joue pas avec ça. Elle a des concurrentes directes. Les Kardashian. Voici celle qu'elle vise. Elle n'est plus dans le niveau des... Non, c'est fini. Elle maintenant vise ailleurs. Et elle sait que sa jeunesse et sa fraîcheur qu'elle a ne va pas perdurer. Donc elle ne perd plus le temps. Sur les détails, elle frappe. Vous parlez avec Emma avec un ton très empathique. Oui, oui, je l'aime beaucoup. Ah ouais. Oui, oui, oui. Pas dans le sens du Maploli, non. Je l'aime beaucoup pour son mental. Parce que c'est une jeune fille, mais je lui fais beaucoup de reproches. Et ça, je ne manquerai pas de lui dire. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est une fille... J'ai dit, elle est bien, non? Mais c'est une fille aussi qui est très stupide. Dans quel sens? Parce qu'elle ne connaît pas elle-même son impact sur les jeunes filles de Côte d'Ivoire. Emma Loès n'a pas encore son gala. Comme le gala de la première dame. Emma Loès, par son téléphone, peut déplacer n'importe qui, que ce soit Kofi Olomide, que ce soit Fally Ipupa, parce que ce sont des personnes qui l'apprécient, tu comprends? Imagine Emma Loès lance le gala Love chaque année. Fais-moi confiance. Toutes les plus jolies filles d'Abidjan voudront faire quoi? Tous les abogaïs d'Abidjan voudront faire quoi? Être présents. Pour les ventes aux enchères, pour les appels de dons, pour construire un hôpital, pour construire une école. C'est Emma Loès se lance dedans. À partir de là, elle lance maintenant ce qu'on appelle le programme de financement des projets des jeunes filles. Dans le cas de lutte contre la prostitution, dans le cas de lutte contre, je peux le dire, les jeunes femmes, les jeunes filles mères, très tôt.
elle lance un projet dans le but de les aider. Et chaque année, elle lance, comme on appelle ça, son gala pour recruter les fonds pour aider ces personnes. On voit Emma Loès à Boaké, au milieu des jeunes filles, en train de tenir des conférences sur comment une jeune fille doit se battre. C'est l'UNESCO qui traitera avec Emma Loès. C'est les grandes institutions qui traiteront avec elle. C'est l'Union européenne qui traitera avec elle. En tout cas, le prétexte est tout trouvé pour qu'elle vous paye la dîme. Oui. Mais très souvent, lorsque vous appréciez les personnalités, les célébrités féminines, on voit qu'après, il y a une relation. Je fais allusion forcément à la relation que vous avez eue avec Créole. C'est quoi toute la... Non, non, j'ai jamais eu de relation avec Créole. Jamais. Non, je n'ai jamais mon goût. Non. Je jure sur les deux seins de ma mère et de mes enfants. Je n'ai jamais touché Créole. Jamais. Mais d'où ça vient cette histoire où elle dit que même vous l'avez enceinté? Oh, après, elle a dit que c'est caniche. C'est une fille qui est très bête souvent dans ses buzz. Elle allait me mettre dans ça comme ça. Elle allait me mettre dans le pain comme ça. Elle dit, Joe, j'ai l'appelé, mais qu'est-ce qu'il y a? Paye. Elle dit, non, je suis en train de créer le mythe et puis je vais parler que c'est caniche. Je dis, non. Je suis pasteur. Et en 2023, là, je veux plus me concentrer sur mon domaine de ça, là. Je viens d'Israël net, billard la buzz sur moi. Pourquoi? Sans me demander mon avis. Non, enlève ça. Non, ça, j'ai pas été content. Et depuis lors jusqu'à actuellement, bon, on s'envoie plus des messages comme on s'envoyait avant. Hein. Mais j'ai pas apprécié. J'ai jamais touché créole. Quand moi je touche là, j'ai dit j'ai touché. Qui va me faire quoi? Comment tu regardes créole même là? Elle est touchable. Mais champion. Mais pourquoi vous l'avez... Ouais. Je ne suis pas fondé, je ne suis pas amoureux d'elle. Il n'y a pas d'affinité, c'est ma petite. À Islam, il y a mangé tout le monde. Il y a manger tout le monde. Tu connais le nombre d'artistes qui viennent me voir chez moi? Il y en a plein. Il y a les lapés à gauche, à droite. Il y a un gourou même. Celle que vous aimez alors du coup. Il n'y a pas une parmi elles que j'aime. Il n'y en a pas. Voilà. La seule erreur, ça a été moi que Sarah Messan, je l'ai confessé. Voilà. Et puis qu'on parle de Sarah Messan, c'est des fois en 2019. Bon, c'est passé. Justement, vous ne vous êtes pas fragilisé dans cette affaire-là avec Sarah Messan. Non, il y a péché, que je veux voir. Non, mais quand je dis fragilisé, une jeune fille aussi frêle, aussi innocente, en griffe, que vous venez exposer comme ça, dire que vous avez une relation avec elle. Non. Est-ce que vous ne vous êtes pas... Tu sais, ça a été une erreur. Je n'aurais jamais dû procéder de cette manière. Ça a été fait sous l'effet de la colère. Parce que, et je réitère encore mes excuses vis-à-vis d'elle et de sa famille. Parce que je ne cesserai jamais de lui présenter des excuses. Pourquoi? Parce que c'est une fille d'avenir. Tu comprends? Aujourd'hui, je vois qu'elle s'est concentrée que sur son talent. Tu comprends? Les vidéos qu'elle fait. 20 000 likes, 30 000 likes. C'est ça, Sarah Messan. Tu comprends? Mais il arrivait un moment de notre vie où on s'est beaucoup apprécié. Tu comprends? Et j'ai constaté que cette appréciation pouvait avoir des conséquences, tu comprends, sur notre avenir et sur notre relation d'avenir. Et on a mis fin à cela. Ici, il dit j'ai mis fin, c'est comme si non, tu as bras la personne. Non, on a mis fin à cela. L'erreur a été commise parce que nous étions dans un clash entre moi et mon petit Apoutou national qui a voulu défier la légende que je suis. Il a fait 23 000 personnes pour lui, il a réussi. C'est lui qui est le nouveau guide des réseaux sociaux. Bon, quand le lendemain, il a mis un coup de tête à 33 000 personnes, le petit a compris jusqu'aujourd'hui qu'est le Daichi. Maintenant, on était en train d'instrumentaliser maintenant Sarah. Puisque Sarah m'avait dit, est-ce que mes rapports avec Apoutou te dérangeaient? J'ai dit non. J'étais même ici en France. Donc quand je vois après que plusieurs personnes commencent, parce que je crois qu'il y avait une publication qui a été faite, quoi, pas soit par la mère d'Apoutou, bien par Apoutou, où elle est allée commenter le lendemain du fait qu'il m'avait insulté. Donc, beaucoup de tels que les Lolo Beauté, comme il s'appelle, Aya Robin, ont commencé à l'attaquer pour dire, mais toi, tu es hypocrite et autres, avec tout ce que le général, tu es la fille du général. Et puis voilà, toi, maintenant, au lieu que tu sois au moins en train de faire l'unification, c'est toi qui t'en fais une prise de position haute. Et puis elle fait une sortie. Non, je ne serai pas dans les aide-moi à détester. J'aime Pierre de la même manière que j'aime Jacques. Ça m'a blessé. J'ai dit, pas toi. Je suis dans une position de faiblesse. Toi et moi, c'est pas Pierre et Jacques. Toi et moi, c'est plus profond que Pierre et Jacques. Tu peux venir tenir de telles propos. Tu m'exposes, c'est comme si, du fait que tu ne prends pas position pour moi, c'est pour ça qu'on te clash. Non, je te dis que ça ne me dérange pas. Et ce que j'aurais voulu, c'est que toi qui es ma fille, tu puisses dire à ton frère, c'est mon papa. Est-ce que je peux au moins créer le rapprochement pour que vous puissiez régler le problème? Je lui ai dit, quand elle m'a dit, qu'est-ce que tu reproches à ton fils? Je lui ai dit, mon fils peut moi me tuer pour prendre ma place un jour. Je lui ai dit, ouvertement, j'ai peur de lui. Parce que pour rien, tu viens sur les réseaux sociaux, tu vends les vins d'Israël, tu vends les civodèmes d'Israël. Tu t'attaques à ma fonction, tu t'attaques à ce qui me permet d'exister, tu t'attaques à mon... Je vis que de l'œuvre de Dieu.
Quand tu me dénigres de cette manière, tandis que tu ne m'as jamais pratiqué, tu ne m'as jamais vu de tes yeux physiquement, tu es dangereux pour moi. C'est-à-dire tu veux tuer même l'avenir de mes enfants. Donc Sarah, j'ai peur de lui. Mais ça ne me dérange pas que tu sois ami avec lui. Mais ne viens pas me mettre dans quelque chose que je n'ai pas envie. Mais à partir du moment où il y a un conflit, toi, tu m'as parlé. Tu peux parler au fils. Et puis non, papa, vraiment, est-ce qu'on peut avoir même une conversation à toi pour régler le problème? Parce que dans cette affaire de Stéphane, tu le sais bien, il y a eu beaucoup de manipulations, des pasteurs qui ont intervenu. Tu appelais sa mère pour lui dire, Dieu nous révèle que Makosso fait du mal à ton fils. Beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, là, où sont ces personnes? Aujourd'hui, là, le niveau, là, est où? Aujourd'hui, là, c'est où? C'est où? On est où? Tous ceux qui parlaient, on est où? Tous ceux qui disaient, sa mère même est allée sur un plateau télé, dire que c'est moi qui demandais au Yaka Yaka de venir l'insulter. Aujourd'hui, ils sont en amitié intime avec Yaka Yaka qui allait présenter ses excuses. Mais voici l'opportunité de demander maintenant à Yaka Yaka, est-ce que Makosso t'a une fois demandé d'insulter Madame Bleu Brigitte? On est allé m'humilier sur un plateau de télé, disant même qu'on peut réveiller le corps de ma femme pour l'insulter, parce que c'est moi qui demandais aux gens de l'insulter. On m'a une fois présenté des excuses? Jamais. On m'a traîné dans la boue, me présentant comme un vieux jaloux. Aujourd'hui, je suis là. Toujours numéro 1. Jamais poteau. Je suis toujours là. Après vos multiples excuses à Sarah Messan, comment elle a réagi? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu prendre, vous arrivez à vous échanger? On n'est plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis plus dans ce monde-là. C'est qu'elle sur. Est-ce que vous arrivez à échanger? On a échangé. On a parlé une fois sur Facebook. J'ai fait une post pour son anniversaire. Elle m'a répondu merci général. Donc ça veut dire que le premier réglé. Maintenant, elle est mère. Elle est dans une relation sérieuse. C'est une fille bien. Vous savez avec qui elle est? Non, je ne sais pas. Parce que si vous êtes son papa. Non, on m'a dit que c'est avec un jeune. Je ne demande plus ça. Tu comprends? Je transporte quelque chose de trop fort. Je préfère laisser les gens dans leur coin. J'ai des relations avec des influenceurs, des personnalités, des artistes que je ne révèle jamais. Parce que je ne veux pas qu'en révélant une relation, cette personne puisse avoir des problèmes. C'est pour ça que je ne donne jamais le nom de mes footballeurs pour qui je prie. Parce que si demain, par exemple, je suis au cœur d'un scandale, on va prendre le soin de tirer sur ces personnes-là. Je préfère les protéger. Je préfère désormais, quand j'ai des relations, les tenir vraiment dans la discrétion et autres. Il y a des influenceurs qui viennent me voir, j'échange avec eux, je leur donne des conseils, je leur donne des opportunités d'intervenir sur des plateaux télé. Je n'aime pas besoin qu'on cite mon nom. Je préfère être ainsi. Parce que le jour où je suis dans un conflit, c'est eux qu'on va attaquer. Leurs abonnés vont les faire du chantage, de se désabonner s'ils ne prennent pas de se faire un poste où ils attestent qu'ils me réunissent. Donc je préfère ça. Il y a eu le scandale Côte d'Ivoire-Cameroun. Tous ceux qui étaient auprès de moi ont pris des balles perdues. Je suis un homme qui serait toujours au cœur des grands scandales. Donc si j'aime les personnes qui sont miennes, je préfère les protéger. Je préfère mettre mes enfants en avant parce qu'eux sont déjà préparés. Voilà. S'il y a une relation aussi qui tient en haleine carrément depuis 7 ans maintenant sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, c'est la relation Sérédier-José. Ouais. Sans langue de bois, c'est vrai qu'on vous sait, on sait votre sympathie pour José aussi. Pourquoi est-ce que selon vous, ce sujet-là est toujours autant à la lumière? Parce que beaucoup de femmes sont hypocrites. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, est revenu de La Haye avec une femme qui n'est pas sa femme légitime devant la loi. Qu'ils aillent parler là-bas. Il donne le micro à cette femme. Tandis que nous tous, on connaît Simone et Yves Gbagbo. Divorce n'a même pas encore été prononcé. Il l'affiche publiquement. Il se présente à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny avec sa femme. Officiellement. Il n'a de compte à rendre à personne. Quel est le crime de José? Qu'est-ce que José a fait? D'autres même disent que les enfants du président Gbagbo, issus de Simone et Yves Gbagbo, actuellement n'arrivent même pas à avoir accès à leur papa. Qui parle de ça? Personne. Sérédier, José, ont 2 enfants. Aline, qui est la femme de Sérédier, n'est jamais venue dire sur les réseaux sociaux qu'elle veut toujours de son mari. Qu'elle refuse le divorce. Ou que son mari la maltraite. Si cette femme venait se plaindre, alors nous avons le droit de défendre la victime. Elle ne s'est jamais plainte. Sérédier était avec José et Aline, qu'elle est allée encore enceinte une autre femme en France. L'information est sortie. Mais pourquoi on ne parle pas de là-bas? Les Ivoiriens, certains sont bipolaires. C'est un esprit. Nous tous on a ça dans le sang. C'est-à-dire on change de position très rapidement. Les gens reprochent à José ce qu'eux-mêmes vivent au quotidien. La plupart des jeunes filles en Côte d'Ivoire sont des lapeuses des testicules des hommes mariés.
Mais ils ont vu la José. Est-ce que c'est vrai que vous êtes proche de José? On voit un peu vos différentes marques de sympathie que vous accordez mutuellement sur les réseaux. Je l'ai rencontré une seule fois. Non, mais je veux dire... Mais je l'aime parce que tout simplement, c'est une étoile de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et c'est de ça que je vais parler, justement. Et ce sujet qui est autant récurrent depuis 7 ans maintenant, et sa vie sentimentale qui est mise à l'index au quotidien, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la longue, ça peut jouer sur sa carrière musicale? Non, elle a démonté dans ses 2 concerts. Non. José l'a démonté dans ses 2 concerts, mais il faut le reconnaître aussi qu'elle a pris un coup. Elle a pris un coup parce que moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec elle. La plupart des commentaires, souvent l'affectent. Et elle m'a demandé comment moi je faisais pour surmonter à cela. Je suis le médicament des Ivoiriens. Champion, j'ai fait affrontement avec la Côte d'Ivoire dans l'affaire Côte d'Ivoire-Cameroun. J'ai gagné. Eux, ce sont des abonnés, se sont ralliés. Les Ivoiriens aiment l'affrontement. L'erreur qu'eux, ils commettent. José a pris son téléphone pour appeler son mari devant moi. J'ai eu les larmes aux yeux. Tu sais comment elle l'a appelé? Papa. C'est-à-dire avec un respect qui moi-même m'a choqué. C'est-à-dire, elle respecte le monsieur d'une manière. Parce qu'on a l'impression que c'est elle qui le domine. Non, défends-moi. Mais elle le respecte d'une manière qui rime à la crainte. Ils n'exposent pas leur amour. C'est le défaut. S'ils prennent le soin d'exposer leur amour, si les Ivoiriens voient combien de fois ils s'aiment, ils vont forcer l'admiration. Les Ivoiriens t'attachent toujours. Mais quand tu t'imposes à eux... Vous pensez que leur relation n'est pas assez exposée comme ça? Non. À là où on parle là. Comment vous voudriez qu'ils... Non, c'est maintenant sérieux, mais de la puer même dans une piscine. Oui. C'est là, on doit essayer de la puer dans une piscine. La mettre au dos en train de jouer avec l'enfant, en train de rire, en train de sauter. Mais vous dites ça alors que sa dernière déclaration qu'elle a faite lors de son dernier concert, où elle a révélé que ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble. Justement, cette déclaration sympathique, somme toute, a été aussi une levée de bouclier contre elle. Non. Les gens, quand elle faisait la déclaration, comment la foule a réagi? Non, ça c'est la foule, c'est son public. Mais après, les réactions... Sur les réseaux sociaux même, voilà, les réactions sont divergentes. Quand il y a une affaire, ne regardez pas les commentaires, remarquez les likes. Je te donne le secret. Quand il y a une polémique, ne regardez pas les commentaires, remarquez les likes. Les fans de José et les fans de Sérédié sont affaiblis par leur faute. Il ne peut pas les défendre. Parce qu'ils ne démontrent pas leur amour. Elle a fait une déclaration, ça s'est arrêté là. Non. Ce sont des déclarations après qui prêtent à... Ah donc ça fait 8 ans que tu as pu marier de quelqu'un autre. Le lendemain, dans cette situation, on vous va au restaurant où tu prends la nourriture, tu mets dans sa bouche. Les fans disent wow! T'as dit ça donne la force à vos fans. Les autres disent mon frère, on parle et continue. Bon, on n'est qu'à les laisser comme ça. C'est que si un jour tu as payé, Dieu là, il ne dort pas. C'est fini. Maintenant, les mecs ont dit Dieu ne dort pas là. Et vraiment, nous on a honte maintenant. Votre amour est chico. Si Dieu peut me donner un mari comme ça, c'est comme ça les Ivoiriens sont. Il faut les affronter. C'est pour ça que Ouattara gagne toujours. Au départ, tout le monde dit on n'est pas d'accord. Mais il persiste jusqu'à temps où il te dit c'est bien. Oui, il faut les affronter. Il faut affronter les Ivoiriens. Il faut les imposer ta mentalité. Il faut les imposer ton concept. Impose-les. On l'appelle DJ Arafat. Tous les Ivoiriens ont insulté DJ Arafat dans ce pays, oui ou non? Oui, beaucoup. Il s'est imposé à eux. Il ne s'est jamais venu s'asseoir pour dire non, il présente des excuses. Il a mixé les diètes mondial. Les Ivoiriens l'ont insulté, les revenus, il dit il me doit. Un auteur disait va vers ton courage, à te voir, ils s'habitueront. Certainement que lorsque ces personnes assument ce qu'elles incarnent, et sur les réseaux sociaux et en dehors, et même ouvertement. Finalement, on dit que tu es une personne vraie et on t'accepte tel que tu es. Leur problème, c'est ça. Ils pensent trop à ne pas vouloir choquer. Il faut choquer. Le monde dans lequel nous sommes là, il faut frapper et on vous ouvrira. Tant que tu ne frappes pas, on n'ouvre pas. Frapper et l'on vous ouvrira. Il faut t'imposer. Vu que vous avez parlé du président Alassane Ouattara tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus rapidement. On parle du développement en Côte d'Ivoire, mais d'aucuns disent que ce développement, il n'est que visible qu'à Abidjan. Or, à l'intérieur du pays, on voit encore vraiment la paupérisation dans la... Non, en tout cas, moi, je suis allé à Gagnoa. Les villages et les villes... Non, moi, je suis allé à Gagnoa. Moi, je suis allé à Gagnoa. Ouais. Là où il n'y avait pas route, il y a route. À Gagnoa, c'est-à-dire? Quand tu prends la route de Gagnoa, ok. Ça allait Divo, Lakota, Gagnoa. Ça, ce sont les grands axes quand même. Oui, ce sont les grands axes qui n'existaient pas et maintenant qui existent. La plupart des développements des villes aussi regorgent des conseils généraux.
À ce propos, ces conseils généraux font quoi? Mais c'est à eux qu'on doit demander. Votre rôle est le développement de vos localités. Sinon, tu te rends... Ça dit quoi? Qu'ils ne font pas bien le travail? Ils ne font pas bien le travail. Des conseils généraux, il y a des ministres des districts et autres. Mais il y a même des maires. Je vous dis que la politique ivoirienne... La politique ivoirienne sont très pauvres. Vous allez... Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Par rapport à avant, il y en a plein. Champion, toi quand tu vas à Abidjan, tu ne sors pas trop. Il faut aller à l'intérieur. Et les gens ne font pas beaucoup. Je pense que le service de communication du président Ouattara dans le cadre du développement doit être remis en cause. On doit limoger cette personne qui s'occupe de cela. Parce qu'ils ne font pas bien le reportage dans les différentes villes. Quand vous allez par exemple à Séguéla, quand vous allez par exemple dans le Moronou, il y a trop de choses qui ont été faites. Il y a des endroits. Moi, je pense sûrement des endroits tels que le Moronou, les endroits tels que Boaké. Il y a des choses qui ont été faites mais qui ne relaient pas. Parce que le problème fondamental vient du fait que les maires de ces localités sont tous à Abidjan et sont des ministres dans le gouvernement. La personne est ministre, il est maire, il est député. Moi, Camille Makosso, président de la République, tu ne peux pas cumuler le mandat. Le maire doit être locataire de sa commune. C'est-à-dire, on apprend que tu es un maire, tu ne résides pas dans ta commune, tu perds ton mandat de maire automatiquement. Tu dois résider, vivre. Donc, une vendeuse de tomates au marché peut être maire de la commune parce qu'elle va s'occuper de ses besoins. Mais on a des personnes qui sont ministres, députés et maires. C'est-à-dire, lui-même, il n'aime pas sa ville et il habite où? À Abidjan. On voit déjà votre réclame en tant que futur candidat aux élections présidentielles. Vous le dites très souvent. Moi, Camille Makosso, ça rappelle président de la République. Voilà, ça rappelle un peu moi, François Hollande. Justement, oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous allez vraiment franchir le pas d'être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? C'est probable. Pas parce que... Et qu'est-ce qui pourrait vous pousser à cela? Si des hommes, par exemple, que j'admire ne sont pas candidats, moi j'y vais. Si Charles Blé Goudé n'est pas candidat, moi j'y vais. Prenons un exemple qu'en 2020, on dit le président de la République Ouattara n'est pas candidat. Champion. À mon an, c'est cuit. Tous ces héritiers-là. Faut pas qu'ils comptent sur lui pour venir faire campagne. Chacun va venir nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens pendant qu'il était auprès du président de la République. Et pourquoi souvent je pense à cela. J'ai envie de faire un clash pendant un mois avec les hommes politiques. Tu ne peux pas être arrêté parce que tu es candidat à l'élection présidentielle pour parler des vrais sujets. L'école. On doit m'expliquer pourquoi au Burkina Faso, chaque étudiant a une bourse allant d'autour de 200-250 000 francs par an. Et puis en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Moi, je veux juste comprendre. Il y a une petite question, par exemple, que j'ai posée qui n'est pas mauvaise. L'argent de l'électricité qu'on vend au Mali et au Burkina, là, qui gère ça? En tout cas, il y a une certaine opacité, c'est clair, dans la gestion des ressources des pays africains. Faut laisser. Là, tu m'empêches de dire la vérité. Hein? L'argent des gaz qu'on a découvert vers Jacquesville, mon vieux. Allez-y, dites-le. Mon vieux, c'est comment? Il paraît qu'on a découvert pétrole sur la mer, on dit pétrole bleu. Qu'on est au même niveau maintenant que Dubaï. Champion, on va partager l'argent là. Yévi, attendons seulement. Là, où c'est cool là, ils vont découvrir ça. Pour qu'on puisse partager ça. Moi, candidat, champion, on va fixer les loyers en Côte d'Ivoire. Le studio ne peut plus dépasser 70 000 à Cocody. Mais il faut mettre ordre dans ta maison. On est un pays pauvre. Il y a des lois. Yopougon, ça ne dépasse pas 50 000. À Bobo, ça ne dépasse pas 40 000. On te fixe ça. Si un propriétaire viole ça, le locataire va directement au commissariat du quartier où il y a un policier qui est là pour les affaires sociales. On porte plainte, on t'attache. Espérant que vous serez entendu et que les gens vont vous suivre. C'est de très belles... Non, si moi je me lance, les jeunes vont me suivre. Je sais qu'il n'y a pas, gagné. Ce sont des belles idées. Faut pas y mentir. C'est vrai que c'est des belles idées. Faut pas y mentir. Il ne fait pas. C'est que tous les hommes politiques, et quand ils font campagne, c'est comme ça. Surtout en Afrique. Non, tu vas gâter l'émission. Je n'aime pas ça. Dites-moi tout. Moi, je suis Makosso. Oui, ok. El PIB de Oro. Ok. Tout le monde reconnaît encore que l'un des hommes les plus généreux après Ahmed Bakayoko, c'est Makosso. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai ça? Aïe, tous les citoyens le savent. Il faut aider comme le général Makosso. Il faut aider. Moi, je n'attends pas l'an de gouvernement pour aider. J'attends pas être au pouvoir prendre les fonds de l'État pour aider. J'aide avec le peu que je gagne, les petites dîmes, les huiles d'onction. Je prends l'argent pour aider. Là, j'ai lancé un vaste programme d'identification de tous les jeunes dans le cadre de financement des projets pour la lutte contre l'immigration clandestine. Je viendrai braquer prochainement l'Union européenne. Avec la liste au moins de 50 000 jeunes pour leur dire que tout veut prendre la mer. Si vous ne les financez pas, ils vont venir ici. Hein. Il y a les effraits ici.
Ils vont donner le pactole. On va aller financer les jeunes. Nous sommes... Est-ce que vous avez des idées ingénieuses? Je vous dis. Un mot rapidement sur le Burkina, vous l'avez soufflé tout à l'heure. On a vu un peu la prise de pouvoir. Actuellement, il y a le président Ibrahim Traoré qui dirige ce pays-là. Vous avez aussi fait des prises de parole sur la situation au Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui, un mot sur cette situation. Les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe au Burkina. Et c'est dangereux. Parce qu'après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Au Burkina, des villages ont disparu. Des gens arrivent dans un village et disent demain, vous quittez tous le village, sinon on vient vous tuer. Et les gens déménagent. Ils quittent tout le village. On brûle le village, on rase le village. On kidnappe des personnes. On coupe des routes pour ne plus que les personnes aient à manger. Les gens vont se vivre dans la bourse la nuit. Ils mangent les feuilles des arbres. Et puis le matin, ils viennent un peu dans le village pour voir un peu ce qui se passe. Et la nuit, ils fuient pour aller dormir en bourse. Si ces terroristes arrivent à déstabiliser le Burkina Faso, ils feront alliance avec des terroristes qui sont au Mali, au Niger, et vont s'attaquer au pays le plus béni, le pays le plus lucratif, le pays où il y a tout. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est pour cela mes prières vont à l'endroit de ce capitaine, pour qu'il puisse réussir sa mission. Mais j'ai été choqué de constater qu'il y avait une base militaire de la France au Burkina, et que tout cela se passait. Donc le Burkina doit être en mesure de porter une plainte contre la France pour non-assistance à personne en danger. Vous ne pouvez pas voir tous les satellites, les drones. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Le nombre d'équipements et de formations que la France, les États-Unis apportent à l'Ukraine contre la Russie. Ils n'envoient aucun militaire. Mais en ce qui concerne l'Afrique, eux, ils envoient des hommes. Vous vous foutez de nous? Pourquoi vous n'amenez pas les hommes en Ukraine? Vous amenez le matériel, la formation, avec des drones qui vont en l'air. Imagine au Burkina, si on les apprenait la maîtrise des drones. Le drone se lève, tu comprends? Il survole et il voit les positions des différents terroristes. Les satellites font les captures d'images. Les Français savent où les rebelles, les terroristes, ils dorment, ils savent. Parce que si le Français te cherche, à partir des images satellites, ils peuvent te retrouver. À partir des connexions GPS, des émetteurs, ils peuvent te retrouver. Et puis aller t'abattre. Pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils n'agissent pas? Ils ont tout l'équipement qu'il faut. Et les Burkinabés meurent. Et ils sont si tranquillement en train d'appuyer les fesses des petites filles burkinabés. En tout cas, les questions restent posées. Nous, on a pris grand plaisir à échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Une fois de plus, c'est la 3e interview que nous accordez. Là, vous allez rentrer à Abidjan dans quelques heures. Ce sera quoi votre programme? Mon programme serait directement, je vais dans mon 2e pays, le Cameroun. Je vais au Cameroun parce que je suis en train de préparer le plus grand événement au Cameroun, au Palais des Sports, d'où nous sommes en train de négocier avec Kaïs Bloom, qui sera présent avec nous aussi au niveau du Palais des Sports de Yaoundé. Et ensuite, je suis au Burkina Faso. Au Cameroun, ce sera quand? Au Cameroun, ça sera le 3, 4, 5. Au Burkina, ça sera le 11 et le 12. À Lomé, ça sera le 1er et le 2. Et ensuite, je reviens à Paris pour la grande convention le 16 avril, avant de continuer sur les autres destinations. Un message fort à faire passer au-delà de votre programme, que ce soit au Cameroun, au Burkina et autres. Un message fort après cette interview que nous avez accordée avec pas mal de thèmes qu'on a eu à développer. Merci. On a essayé de faire un peu un large tour d'horizon. On espère avoir abordé tous les sujets qui vous ont mis à l'index ces derniers temps. Donc, s'il y a un message fort à faire passer pour clore cette Ce message s'adresse aux Africains noirs de la diaspora comme de l'Afrique. 2023 est une année particulière parce qu'elle fait ressortir le chiffre 7. Les années qui font ressortir le chiffre 7 sont très rares. Cette année est l'année du repos, est l'année de l'accomplissement, est l'année de la prospérité, de la royauté. Tous ceux qui vont investir dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'immobilier feront des chiffres d'affaires extraordinaires. Dieu n'est pas un Dieu qui bénit dans le salaire, parce que le salaire est une malédiction. C'est une forme d'esclavage, parce que tu travailles pour. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être dans tes entreprises. Tu n'as pas d'entreprise, tu ne verras jamais les milliards. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom. Toujours aussi incisif, il ne réchigne devant aucun sujet, toujours égal à lui-même. Le général Camille Makosso nous a reçus encore une fois de plus. Nous sommes le mardi 28 février 2023 dans son appartement à Paris. Merci encore une fois de plus, général. C'est moi qui vous remercie. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. En tout cas, il a aimé tellement d'idées, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. C'est une interview à suivre
à partager davantage. Et à très bientôt pour un autre numéro sur Actu People. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès avec à la réalisation toujours cette équipe qui est avec nous depuis 3 ans maintenant. Avec Didi Stone comme maestro. Merci encore avec à l'assistance Syriac. Camon. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Merci. Merci beaucoup mon général. Merci infiniment. Merci. Merci. Comme toujours. Vous avez assuré grave. Merci bien.